Ça, c'est ma copine. C'est ma copine. Même problème. On a le même problème, oui. Wassila et Noura vivent dans un logement insalubre. Elles font partie des 3 600 000 mal logés en France. Elles se sont rencontrées il y a 3 ans dans une association leur venant en aide. J'ai dans le studio 14 mètres carrés et je vis avec mon fils. Et moi, je dors par terre. Je suis séparée avec mon mari et c'est moi que je suis sortie. C'est ça, je suis venue ici. Ça fait 3 ans que je suis là. Depuis 1968, les familles monoparentales auraient doublé. Selon la Fondation Abbé Pierre, de plus en plus de femmes seules seraient victimes de mal logement. Noura n'est pas épargnée. La catastrophe. Les murs, on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Regardez. Elle vit ici avec ses 2 filles de 25 et 27 ans. Son loyer, 700 € par mois. Ça, c'est chez moi. Là, je dors moi. Là, c'est ma fille qui dort ici, la petite. Plafond. Donc on ne sait pas, ma fille, elle dort là. On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber sur sa tête. On ne sait pas. Ça, c'est les champignons qui sortent parce que la douche, quand on prend la douche, de l'eau qui sort de la douche, ils viennent ici. Voilà. Voilà. Tout ça, ça rentre dans le ventre. Mon plafond, il y avait des fuites partout. Et dans celle coup, il est tombé. Ce n'est pas des travaux qui demandent cet appartement. Ils demandent d'être démolis, à refaire à zéro. Le président de la République a demandé cette année qu'on lui présente le rapport avant sa publication. Une première. On a trouvé un président, j'allais dire, sensible aux problèmes, qui les connaissait. On serait surpris qu'il ne prenne pas dans les jours ou semaines qui viennent des mesures importantes pour sortir de la crise du logement. On ne peut pas faire attendre des gens en disant l'économie va redémarrer, dans 2-3 ans ça ira mieux. Pour certains, ce n'est pas possible. Ils sont dans une telle situation de détresse il faut donner des signes aujourd'hui d'un véritable changement et une perspective. Même si le gouvernement se montre plus ambitieux en matière de construction de logements, pour la Fondation, il va falloir que l'État s'implique encore plus financièrement pour atteindre ses objectifs.